Salut les amis et bienvenue pour cette partie 2 du tuto décor pour cette mode castrale. Dans la première partie, j'avais montré comment réaliser la structure en partant du polystyrène jusqu'à l'étape prêt à peindre cette dernière. Donc maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui est peinture et finition dans ce tuto, encore une fois avec des méthodes simples et efficaces. Avant, bien sûr, de commencer, n'oubliez pas, vous pouvez nous soutenir sur le Tipeee, c'est super important pour soutenir notre projet de création de contenu. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire, un petit pouce et booster cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Pour sous-coucher l'entièreté de mon décor, j'ai utilisé ce compresseur et cet aérographe de chez Galerie, donc le Mobius SP avec ce petit réservoir à peinture. J'avais envie de, voilà, de sous-coucher entièrement mon décor avec cet aérographe. Donc un peu de peinture noire et c'est parti. Donc c'est l'avantage, c'est que je pouvais le faire en intérieur sans bien sûr avoir un temps de séchage très important. Car c'est quand même beaucoup plus rapide que si j'avais dilué la peinture avec de l'eau. Donc voilà, je sous-couche l'entièreté en noir, alors ça demande un petit peu de temps, mais ça se fait très bien. Même chose pour ma tour, que ce soit la structure bois ou la toiture, une petite sous-couche noire intégrale avec cet aérographe qui est quand même assez sympa en termes d'utilisation. Je fais un voilage ensuite avec pareil cet aérographe en blanc pour faire une sorte de zénithal, de dégradé blanc pour me faciliter la tâche en fait pour les effets de peinture que je vais faire juste après au niveau du bois. Donc ces effets de peinture les voici, j'ai commencé par faire à certains endroits des passages en sand golem, donc c'est de la speed paint, donc la speed paint marche très très bien à l'aérographe. Pareil sur ma structure, je fais quelques lattes comme ça avec cet effet de peinture. L'objectif c'est de faire des passages de dégradé avec différentes teintes. Donc il va y avoir un peu de jaune, un peu de marron foncé et puis un peu de noir marronné. Donc différents passages un petit peu à droite à gauche, histoire vraiment de donner du veinage, de la couleur, pour que bien sûr l'ensemble ne soit pas uniforme. Alors tel quel, ça paraît brut, mais vous inquiétez pas, il y aura un masquage, il y aura un estompage avec différents passages de peinture. On fera en sorte que ça puisse aussi faire un rendu quand même assez réaliste. Donc là, c'est un autre passage avec de la speed paint, mais de marron foncé. Donc pareil, quelques planches, quelques morceaux de bois, pareil, avec voilà, cet aspect, pour donner vraiment un côté pas uniforme. Donc pareil, quelques planches, hop. Alors c'est pas grave, je déborde un petit peu, c'est pas le souci, ça permet juste de donner un peu de couleur. Donc cette couleur-là, j'en mets un petit peu plus que la précédente, car elle est un peu plus dominante, forcément c'est du marron foncé. Et maintenant, on passe à l'étape de l'estompage avec le Noble Skin. Donc c'est une peinture un peu marronnée noire que je vais utiliser telle quelle, qui avec ce passage va permettre vraiment d'estomper l'ensemble, c'est-à-dire les trois couleurs, c'est-à-dire le blanc, le jaune et puis le marron foncé. Le fait de passer ça dessus bah, va estomper le tout, va donner une couleur générale, un petit peu de vieux bois. Donc sachant que forcément les planches, selon les débits d'arbres, c'est pas les mêmes couleurs. Alors là, ça paraît encore un petit peu visible, hein, les dégradés, mais vous inquiétez pas. Donc j'ai fait la passerelle, j'ai fait tout ce qui est les palissades, et bien sûr ma tour, donc les effets de bois intérieur et extérieur. Et on va pouvoir ensuite passer au brossage. Donc pour ce brossage, je vais utiliser une couleur un peu crème, donc un blanc cassé ça peut fonctionner aussi.
très à sec, important, et ça va être brossé sur l'entièreté de l'effet bois. Donc là, on va vraiment estomper encore un peu plus la structure. Ça va être vraiment un aspect qui va faire vraiment un grisâtre au niveau du bois, et c'est ce que je recherchais. Donc bien sûr, toutes les étapes que je vous ai montrées avant à l'aérographe, vous pouviez aussi le faire au pinceau, mais je trouvais que c'était plus sympa pour moi de le faire à l'aérographe. Donc au pinceau, c'est pareil, c'est la même chose, hein, vous le faites, vous le passez, et puis vous faites ensuite les brossages, et ça fera le même rendu. Au final, j'ai fait le brossage sur l'entièreté du plateau. Même sur le sable, c'est pas grave, je rajouterai une autre couleur beige par-dessus. Mais comme il va y avoir des zones un petit peu dégarnies, un petit peu terreux, je ne sais pas encore où je vais poser ma peinture beige, bah, j'ai préféré faire l'entièreté, c'est pas grave. Au moins, le travail est fait et j'ai pas besoin de revenir dessus. Je vais faire des effets un petit peu de peinture verdâtre grâce à ce shade Citadel Bielta Green, donc n'importe quel shade vert, estompé pour donner un petit côté un peu humide au bois. Donc généralement en dessous des petites planchettes ou des zones où la peinture pourrait remplacer cet effet un peu verdâtre qu'on pourrait retrouver lié à l'humidité coulante sur le bois. Là, on s'attaque à l'aspect plutôt beige crème, un petit peu style sableux de mon décor. Donc j'avais envie d'apporter un petit peu de nuance et de couleur, donc j'utilise cette peinture de chez Action, et je viens en mettre un petit peu partout sur le côté terre de ma structure. Même s'il va y avoir du flocage après, c'est pas grave, ça va faire un nuancé de couleurs plutôt sympa. Et pareil, je fais la même chose au niveau du lit de cette masse d'eau qu'il va y avoir autour de ma mode castrale. Donc une fois bien sec, on va venir faire une sorte de lavis. Alors moi j'utilise de la speed paint marron avec de l'eau, une fois diluée, vu que ça a une pigmentation assez importante. Ça me permet de transformer ça en du shade, donc dans allez, 30 millilitres d'eau, quelques gouttes, et ça fait l'affaire, et on fait quand même des économies comparé à un Agrax Sword Shade qui, mine de rien, n'est pas donné. Donc pour du décor, moi j'utilise de la speed paint, hein, sa pigmentation est quand même assez importante, et ça permet de faire, comme vous voyez, hein, des ombrages et des lavis à pas trop cher. Donc de l'eau, de la speed paint, donc en quelques gouttes, et hop, on vient ombrager cet effet de sable. N'oubliez pas, vous pouvez repasser aussi du gris avec un petit lavis noir après séchage sur tous les petits cailloux, donc c'est ce que je vais faire. En Betal Green, je vais repasser cette, peinture shade sur les zones où j'ai pas insisté. Et c'est vrai, j'aurais dû en mettre. Bon, c'est pas grave. Je remontre un petit peu cette étape, mais sur toutes les parties palissades. Donc j'avais fait ça sur la structure de ma tour, mais là, vous voyez, je fais maintenant sur l'aspect de mes pics, hein, forcément de ma palissade. Donc vraiment sur la zone basse, hein, pour imiter un petit peu de la verdure liée en fait à l'humidité du bois. Donc certains endroits, un peu partout, et puis un petit peu estompé, bien sûr. Je vais utiliser de la peinture couleur crème marron classique et un peu de noir pour me faire la peinture de base pour ma toiture. Donc c'est un gris marronné qui va me permettre d'avoir cette base sur ces tuiles que je vais venir travailler. Alors vous pourriez faire ça d'une autre couleur si vous le souhaitez. Moi j'avais envie de faire ça plutôt simplement, avec différents passages de peinture comme le Noble Skin, donc cette speed paint, mais sous forme de traces de pinceau. Donc j'utilise un pinceau plat et je viens faire des effets de peinture comme ça grossièrement, pour vraiment donner un petit peu de nuance, un peu de veinage, car c'est censé imiter des tuiles de bois finalement, hein. C'était comme ça à l'époque, donc ça va faire un différent dégradé, différentes textures, même si après séchage c'est très minime en termes
de visuel, mais au moins quand on s'en rapproche à l'œil nu, et ben on voit tous ces petits détails. Donc c'est c'est toujours sympa d'apporter un petit peu de finition, de détail à ces décors. Donc là, après un séchage complet, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, donc un brossage à sec général. Donc pareil, j'essaye de faire toujours ces petites traces un petit peu de pinceau pour donner ce côté de veinage à cette toiture. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte de faire une mise en lumière de toutes ces petites tuiles grâce au brossage, avec des effets un petit peu plus grossiers à certains endroits, sans bien sûr surcharger de peinture. Une fois séché, je vais faire un coup de lavis dilué en Darkstone pour estomper légèrement cet effet un peu d'éclaircissement un peu brut du brossage à sec pour faire un petit peu de nuance. Donc je le dilue un petit peu à l'eau, mais attention, il faut pas trop en mettre trop parce qu'il faut pas oublier que c'est du papier en dessous et que sinon vous pouvez tout décoller. Donc voilà, faut pas hésiter à estomper, à étirer euh, et faire en sorte que voilà, ça soit pas non plus les grandes eaux, sinon vous pouvez tout simplement recommencer malheureusement ce travail. Pareil, encore une fois, avec du Bill Green, je fais cet effet un petit peu de côté vert sur ma toiture en estompant avec un essuie-tout, donc en essuyant les surplus. C'est juste histoire voilà, d'apporter un petit peu encore de nuance, un petit peu de vert à cette toiture. Donc là, la peinture est terminée, on va passer aux finitions, au flocage, aux petits buissons. Dans cette rivière, je vais remettre un petit peu de sable et un petit peu de gravier de différentes couleurs pour faire ce lit. Alors, il va y avoir un petit peu de pigments pour casser un petit peu le tout, pareil de flocage, un petit mélange qui va être stabilisé avec de la colle à bois diluée, hein, 50-50, que je vais appliquer par-dessus par le biais d'une petite pipette, ça va fixer le tout. L'objectif c'est vraiment de faire un lit de rivière avec des effets un peu d'algues, un petit peu de choses diverses et variées, de plantations, de branchages. Donc je remercie encore une fois Troll 666 qui m'avait ramené ça du sud de la France, des branches de thym, des branches de différentes herbes de cette région du sud de la France, et puis pareil, de la mousse séchée avec du lichen. Donc le tout en fait va être utilisé pour faire des effets un peu d'algues, un petit peu de branchage, de bois flotté dans cette masse d'eau qui va entourer ma motte castrale. Donc je viens les mettre un petit peu au fond de, de cette zone qui va y avoir de l'eau, mais sans trop surcharger non plus. Donc j'en mets pour vraiment donner un petit peu de volume et de couleur. Une fois que ça a bien séché, je vais passer du pigment marron dessus, sur cette zone-là, mais aussi au pied de, de la structure bois, donc c'est-à-dire de la première palissade, pour donner vraiment un aspect un petit peu terreux, un petit peu vaseux. Donc ça va vraiment donner une nuance, et une fois qu'on aura appliqué l'eau de modélisme, on aura vraiment un aspect vraiment de profondeur, de boue. Donc c'est vraiment plutôt sympa, c'est une technique qui est pas compliquée. C'est un peu une technique de triche, hein, quand vous savez pas trop faire les nuances de fond d'eau, bah vous mettez voilà, un petit peu de flocage et de petits gravillons, un petit peu de pigment, et le tour est joué, et ça va vraiment faire un aspect de fond de rivière, de fond d'eau, de fond de mare, très facilement. Donc il va falloir bien sûr fixer tous ces pigments avec un vernis, c'est ce que je vous conseille vraiment. Donc j'utilise un vernis de chez Action, un petit coup léger, et hop, ça va fixer. Alors ça va faire voler quand même certaines zones de pigments et de flocage, mais si vous le faites sans trop faire ça près, plutôt éloigné, ça va relativement pas trop bouger.
mais au moins, une fois que le vernis aura séché, ça aura bien stabilisé. Donc là, je vais m'amuser à faire mon fameux mélange d'herbes de modélisme. Donc je vais prendre de l'herbe classique, de l'herbe, on va dire, un peu plus long, un peu plus court, de différentes couleurs, et aussi des flocages mousse très très fins de différentes couleurs. Donc ces mélanges vont me permettre de créer mon flocage général. Donc il y en a qui viennent de différents sites, dont notamment Temu. Je vous invite à voir mes bons plans, hein. Il y a généralement des bons flocages chez Temu. Donc là j'ai pris un petit peu de flocage de divers et variés pour avoir gardé ma nuance de base, c'est-à-dire mon flocage de chez Nosh, et puis après avec différents flocages Temu que j'ai mélangés pour trouver en fait l'alchimie en fait de ma nuance que je souhaite apporter à mon décor. Le fait d'avoir apporté aussi du flocage mousse à l'intérieur de différentes couleurs me permettra d'atteindre le fond là où l'herbe n'aurait pas été, pour que ça puisse faire un mélange plutôt sympa et assez compact. Donc je n'oublie pas bien sûr de mélanger le tout, hein, c'est super important. Donc j'ai préféré faire un mélange général que de passer plusieurs fois différents flocages par-dessus la zone en question. Ça me fait vraiment gagner du temps et ça me permet d'avoir tout bêtement un mélange tout préfet que je vais garder bien sûr pour toute ma structure. Donc ce flocage va être collé avec de la colle à bois, donc j'essaye de pas trop déborder, donc bien faire attention. Et je viens appliquer cette colle là où je dois mettre cette herbe de modélisme, et je saupoudre cette dernière d'herbe de modélisme sur les zones de colle, et quand bien sûr le tout aura séché, bah, je retirerai les excédents. Pour ce qui est de la butte, je vais mettre de la colle à peu près partout, mais en laissant quelques petites zones un petit peu dégarnies pour faire un effet plutôt sympa, histoire de montrer que c'est pas que une pelouse style terrain de foot, mais qu'il y a des zones un petit peu dégarnies, etc. Pour faire vraiment un côté un petit peu naturel. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû en mettre un petit peu plus de zones un petit peu dégarnies, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment de faire un aspect qui pourrait être clairement visible dans la nature, hein. C'est pas que de l'herbe partout, hein. Des fois, il y a un petit peu de terre, de sable visible, de roches. Donc voilà. Je ne jette jamais les excédents de flocage, hein, je les récupère et je vais justement l'utiliser pour repasser par-dessus, pour essayer de voir s'il y a des zones qui auraient eu des manquants, pour que ça puisse bien euh, faire en sorte que ça fasse des passages assez couverts. Je utilise pareil, encore une fois, de la colle sur les extrémités de mon plateau, le flocage en excédent que je viens re-saupoudrer. Rien ne se perd, tout se transforme. De toute façon, je ne vais pas les jeter, hein, c'est quand même assez important. Je vais pouvoir coller ma structure de, de ponton en bois sur mon décor. Donc je viens appliquer, hop, au bon endroit, et j'aurai plus qu'à attendre que le tout sèche. Je vais faire des effets un petit peu d'herbe, un petit peu à droite à gauche, grâce à ces différentes herbes de différentes tailles, et cet applicateur de chez Temu, donc cet applicateur d'herbe. Donc une herbe un petit peu foncée, voilà, un peu plus haute. Donc j'ai mis deux tailles différentes à l'intérieur dans mon mélange, mais pour donner voilà, de l'aspect, de la texture, de la couleur. Donc bien sûr ça a été collé sur des zones où j'avais envie d'apporter un petit peu de texture. Donc grâce à un petit spray et de la colle diluée, hop, on vient saupoudrer et ça va donner de la nuance et de la couleur à mon décor. Je vais mettre un petit peu de mousse au pied de la palissade, histoire de camoufler un petit peu cet effet d'herbe, histoire de nuancer un petit peu, sinon ça serait que de l'herbe et du bois. Vraiment apporter encore une fois de la texture, de la couleur, donc différents flocages de mousse, du vert foncé, du vert clair. Et pareil, sur ma motte, je vais essayer d'en mettre un petit peu à droite et à gauche, histoire encore une fois de casser les couleurs, de casser les volumes, c'est super important, c'est ce genre de petits détails qui fait que votre décor a un aspect vraiment naturel. Je vais utiliser
une sorte de lierre, de végétation de chez Temu que j'ai trouvé chez eux. Donc c'est des sortes de petits fils, cheveux, je sais pas trop, avec du flocage dessus. Donc je vais les utiliser pour faire un effet de lierre sur mes palissades, histoire de camoufler certaines zones où justement il y a peut-être un petit peu trop de jour. Donc je viens en mettre, ça va permettre de faire un côté végétation avec du volume. Petite paire de ciseaux pour couper les petits fils qui sont pas très beaux ou qui sont pas très gracieux, histoire de vraiment donner un aspect plutôt sympa. Je vais utiliser des tapis de fleurs pareil de chez Temu pour faire des petites bandes pour donner un petit peu de couleur et de volume encore une fois à mon décor. J'avais envie de faire un décor un peu fleuri, hein. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire ça dans des décors de wargame, et là c'est vraiment l'occasion, donc je fais des petites bandes que je vais pouvoir coller. Donc il suffit de découper, de mettre un petit peu de colle, mais de bien penser à justement réappliquer de la colle au niveau des contours et de remettre du flocage pour que ça puisse vraiment se confondre avec la structure. C'est super important. Donc le flocage que j'ai récupéré de tout à l'heure, hein, que j'ai mis dans un petit sachet, et ben ça me permet vraiment grâce à la colle mise tout autour, de faire une petite jointure, sinon ça ferait pas très beau. Donc ça permet vraiment de camoufler la misère, et puis une fois que c'est séché, bien sûr je vais retirer les excédents en tapotant, en mettant le décor à l'envers. Je vais mettre des petites touffes d'herbe un petit peu à droite à gauche, pareil des touffes d'herbe trouvées chez Temu, donc de différentes couleurs, de différentes tailles, comme par exemple celles-ci qui sont vraiment très sympas, un petit peu vert plus foncé que la première, histoire voilà, de montrer qu'il y a des petites touffes d'herbe de différentes couleurs, hein, encore une fois, l'aspect naturel, des petits buissons pareil avec du flocage jaune que j'ai mis à droite à gauche, des petites touffes d'herbe avec des effets de fleurs, et puis aussi d'autres buissons, donc là c'est d'un autre style que le premier, là ça fait plus buisson épais et ça fait un aspect plutôt sympa. J'utilise un pinceau que j'ai acheté chez Action pour faire des sortes de roseaux, donc j'utilise de la colle UV que j'ai trouvé chez Temu pour faire une petite pointe à l'extrémité pour que ça puisse, une fois être solidifié grâce à la lumière, me faire un petit tamas de roseaux que je vais pouvoir coller dans ma zone d'eau. Alors c'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est sympa d'apporter un petit peu de végétation diverse et variée. Et on passe à une étape où clairement il faut pas se louper, c'est la partie eau. Donc j'utilise de l'époxy, donc bien lire la notice du fabricant. Donc c'est de l'époxy que j'ai trouvé sur le site de Temu. Donc 2 doses d'époxy pour une dose de durcisseur, et je mets 2 gouttes de colorant d'une marque de modélisme. Donc on peut utiliser sinon une sorte de shade ou de speed paint, mais en petite quantité pour assombrir un petit peu l'eau, donc un côté un peu marronné verdâtre, pour donner un aspect de vieille eau algueuse, euh, une fois bien sûr que le tout aura bien séché. Donc je mélange suffisamment et je respecte encore une fois les notices d'utilisation du fabricant pour appliquer cet époxy, avec bien sûr des protections, hein, c'est important. Cette résine est coulée, alors il faut respecter un temps de séchage, donc je mets à peu près 24 heures à 48 heures selon l'épaisseur appliquée. Je vais faire au moins 3 coulées pour faire en sorte que ça puisse être suffisamment épais, mais pas trop pour chaque étape de séchage. Donc là c'était la première coulée. J'aurais dû mettre ça avant, mais bon tant pis, je peux le faire à partir de la première coulée. Mais je vous conseille quand même de le faire avant de mettre le flocage que vous voyez ici, l'aspect un peu buissonneux, que je vais utiliser tel quel pour faire des sortes d'algues, pour
pour faire en fait les branchages algues en dessous des nénuphars. J'avais envie de mettre ce genre de choses pour que ça soit un peu plus cohérent que juste des nénuphars posés sur l'eau. Donc il est impératif que ce genre de végétation soit vraiment au fond et ne dépasse pas de l'eau. Donc une fois que j'ai fait en sorte que ça soit bien à plat, je vais pouvoir couler mes 2 dernières couches de résine époxy. Donc à chaque fois c'est des couches qui font à peu près 5 mm. Donc c'est super important, faut pas faire trop épais sinon le temps de séchage est plus long. Bien sûr, faire attention à ne pas faire de travaux au moment où ça sèche, parce que ça pourrait être pris et emprisonné dans cette résine époxy. Donc là, je vais vous montrer comment je fais mes nénuphars. Alors pour les fleurs, j'ai utilisé ces petites fleurs chez les magasins Centracor. Donc 1 € la petite plante artificielle. Alors, on pourrait utiliser des petites plantes séchées en termes de fleurs, mais celles-ci sont très bien. Il suffit de passer un petit coup de vernis mat pour matifier le côté un petit peu trop plastique. J'aime bien parce que ça fait vraiment des styles de fleurs nénuphars. Alors j'ai pas mal cherché, je vous avouerai, mais j'ai trouvé ça, donc je vous donne ce petit tips. Et pour les feuilles, je vais utiliser ça que j'ai trouvé chez Action, donc j'ai déjà présenté ça dans un bon plan. Je vais utiliser tout simplement des feuilles de ces dernières pour découper des petits cercles à l'intérieur. Donc faire en sorte de faire des cercles de différentes tailles, pour différents bien sûr aspects de grandeur, mais pour que ça soit le plus cohérent possible et faire en sorte aussi que ça soit le plus rond possible. Alors c'est pas facile, une petite paire de ciseaux pareil que j'ai acheté chez Action, on fait un petit rond et une petite entaille comme l'effet Pac-Man hein, entre guillemets, pour vraiment imiter cet effet de nénuphar. Si vous avez un côté qui n'est pas très plat, il suffira de passer un petit coup de briquet rapidement et d'aplatir et de retailler si besoin si c'est trop déformé, pour que ça puisse être bien plan. Donc vous voyez, hein, c'est du plastique, ça fond très vite. Faites attention, ne vous brûlez pas, sinon utilisez une petite pince, mais voilà, un petit coup de briquet très rapidement, ça fond très vite. Ça permet vraiment d'aplatir et de rendre le tout bien plat, parce que c'est super important. Un nénuphar c'est plat, et quand ça va être posé sur l'eau, si c'est pas plat, ça sera pas très joli. Et pour casser un petit peu ce côté aussi pareil plastique, si ce verre là ne vous correspond pas au type de décor, moi j'utilise un petit coup de sous-couche voilage vert de chez Cultura, ce verre là olive, qui fera très bien l'affaire. Et ensuite je vais pouvoir coller tous mes petits nénuphars sur les zones où justement, après que la résine époxy est bien séchée, avec de cette colle là de chez Action, donc la colle Patex gel, je vais pouvoir coller tous mes petits nénuphars vraiment on va dire en bloc au niveau de ces fameuses racines algues qu'il pourrait y avoir dans mon étendue d'eau, pour faire quelque chose d'assez naturel. Pour les petites fleurs, je retire la petite tête qui se trouve en dessous de fixation pour que ça soit bien plan, et je vais pouvoir pareil coller au milieu de mes nénuphars, donc pas sur un nénuphar mais au milieu entre des blocs de nénuphars, pour faire un côté juste réaliste. Voilà, ce tuto se termine. Alors dites-moi si vous le souhaitez dans la partie commentaire, voir une partie 3 qui s'intitulerait La genèse des modes castrales, donc qui parlerait un petit peu d'historique, mais aussi de fonctionnalité de ce décor, vous donner des petits tips, etc. Donc dites-moi dans la partie commentaire, ça pourrait être très intéressant. En tout cas, j'espère que ces 2 parties de vidéo vous ont plu. Alors vous voyez, hein, c'est un tuto qui est réalisable, abordable, avec peu de moyens, juste de l'envie et bien sûr de la patience. Donc n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir en mettant un petit commentaire, c'est super important, un petit pouce. Si vous êtes sur téléphone, à booster cette vidéo. C'est un travail vraiment de plusieurs mois, et j'avais envie de partager ça avec vous, donc ça pourrait me récompenser. Vous pouvez aussi nous soutenir sur le Tipeee, encore une fois c'est super important. Que ça soit un tips unique ou mensuel, encore merci à tous ceux qui nous soutiennent, parce que ça permet de réaliser ce type de décor. Merci à vous tous, c'est vraiment, encore une fois, super important. Et puis, en tout cas, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, amusez-vous bien à la création de décors et à vos parties de Wargame pour pillage. Ciao, et à plus les amis.